Coucou, moi c'est Charlène, vous m'avez retrouvée dans les 10 couples parfaits saison 3. Comme vous pouvez le voir, mes cheveux ça va beaucoup mieux. Et à de suite pour l'interview avec Samzira. Mais t'avais des soucis capillaires pendant l'émission? Non mais c'est pas des soucis capillaires à ce niveau-là en fait. J'allais avoir une calvitie. Mais Ça alors, allait pas du tout. Comment on peut avoir une calvitie? Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce qui n'allait pas? Oui. Tout. Mes cheveux. Parce que je les ai vus là, je les ai vus là. Alors, il y a des endroits ils étaient là, d'autres ils étaient là et d'autres ils étaient là. Ouais. Donc pas du tout. La coupe à... comment elle s'appelle celle de Damasien là Cruella? Pas Ouais. du tout. Mais je comprends pas un truc, faut que tu nous expliques. Tu participes à une émission télé-réalité sur une chaîne du groupe TF1 et tu pars comme ça en tournage? Mais en fait, je suis partie nature peinture. Ouais. J'ai pas voulu en faire trop, mais en fait, c'est en me regardant à la télé que je vois que ça allait pas du tout. Et parce que normalement, avant de partir, c'est rendez-vous chez la nana qui pose des extensions. Les ongles, cheveux, cils. Ah, moi, j'avais rien. Ni cheveux, ni cils. J'avais que les ongles. Toi, t'as tout fait après. Ah, j'ai tout fait après. Moi, j'ai pas trop compris le concept d'une télé, donc j'ai tout fait après. Et pourquoi t'avais les cheveux avec des soucis capillaires? Ben, j'ai trop fait de conneries. Le blanc, la coupe, l'été, l'huile d'olive, le citron. L'huile d'olive? Ah ouais, moi, je suis pleine de trucs comme ça, de grand-mère. Le citron? Citron, huile d'olive, les œufs, Ah, le zitoun? la banane. La banane? Très bon pour les cheveux, la banane. Non Je mais, conseille. non mais genre au soleil. Non, pas au soleil. Ça me D'accord. crame. Remarque, moi je dis ça, excuse-moi, mais quand j'étais jeune, tu sais ce que je faisais pour bronzer? Quoi? Je me foutais du Coca-Cola. Ah non, ça, je connais pas. J'attirais les guêpes. Mais est-ce que ça marche? Mais oui, mais tu sens rouge écarlate. L'huile d'olive citron. Ne le faites pas. Non mais c'est important de le dire quand même. Ne faites pas toutes ces conneries qu'on a fait nous et qu'on vous communique aujourd'hui. Voilà. Ne faites pas. Non, le faites pas. Bon, aujourd'hui, ça va mieux. Et c'est l'essentiel. Fais-nous une petite présentation. Parle-nous de toi, Charlène. D'où tu viens? Ton histoire de vie? Alors, moi, je viens de Marseille. À la base, je suis vendeuse. Mon histoire de vie, j'ai vécu quelque chose de pas facile du tout. Ce qui fait que je suis souriante aujourd'hui et que je me dis qu'on n'a qu'une vie. Oui, parce que ça, je l'ai beaucoup vu sur les réseaux sociaux, que Oui. t'es un rayon de soleil. Je suis très pétillante, je prends la vie comme elle vient, je me prends pas la tête. Mais c'est dû à quelque chose en fait. T'as toujours été comme ça? Oui, mais plus depuis 3 ans. Parce que il y a 3 ans, j'ai eu quelque chose en fait dans ma vie. Je me suis fait séquestrer, donc enfin voilà, la suite logique. Et du coup, je me suis dit, on n'a qu'une vie. Charlène, profite à fond, on n'a qu'une vie. À tout moment, tu peux perdre quelqu'un, à tout moment, tu peux perdre ta vie, il peut t'arriver n'importe quoi, profite à fond. Je peux te demander ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'étais chez moi. J'étais chez moi avec une copine à moi, À Marseille? à Marseille, dans ma maison. Et il y a des gens qui sont venus et qui m'ont séquestrée, qui ont fait ce qu'ils avaient à faire, quoi. Et ça a duré un moment. Enfin, pour moi, dans ma tête, c'était interminable. C'est-à-dire voler Ils cherchaient de l'argent, ils ont fait n'importe quoi dans la maison. Enfin, ils ont fait n'importe quoi. Et ça, vraiment, ça marque quelqu'un. Ça marque quelqu'un. Après, moi, je l'ai vécu d'une façon où ça m'a endurci. Je me suis pas plombée, je me suis pas renfermée sur moi-même. Pas du tout. Ça m'a endurci. Et comment on réagit face à une situation comme celle-là? Enfin, t'étais dans quel environnement? Tu faisais quoi? À quel moment tu t'es aperçu que quelque chose clochait? Ben, j'étais chez moi et j'ai senti ça derrière moi. Et au moment où je me tourne, ben, j'ai vu ces personnes. Sans les voir parce que bien sûr, ils étaient tout en noir. Mais le choc total. Genre, je t'en parle, j'en tremble et tout. Et, Le choc total. enfin, moi, j'arrive parce que souvent, on a tendance à dire, bah, moi, je ferais ci, je réagirais comme ça. Ah non, mais moi, à chaque fois, avec mes copines, on dit non, mais moi, s'il m'arrive un truc, je prends ça, je le frappe, je lui crache dessus, coup de tête et tout. Pas du tout. Ah, j'ai perdu tous mes moyens. Ah, on pleure, ça allait pas du tout. Alors que je sais très bien me défendre, attention, hein. Mais dans ce cas-là, tu perds tous tes moyens. Tu perds tout. Tu sais plus où tu es, tu sais même plus comment tu t'appelles, tu sais plus rien. Le seul truc que tu trouves à faire, c'est rester là. Tu sais pas. Et comment ça s'est passé la suite? Enfin, t'étais où? T'étais dans le salon? T'étais dans ta chambre? J'étais dans ma chambre. Après, on est passé dans le salon. Et ça a duré 3, 4, 5, ça a duré bien 3h30. 3h, 3h30. On peut rien faire. On peut rien faire. Même si on me prend la défense de quelqu'un, de ma famille, si on veut faire un truc pour les arrêter, si on va appeler quelqu'un, ou n'importe, peu importe. On peut rien faire. On peut rien faire. Et c'est après, quand la situation est passée, que les gens sont partis, que tu te dis putain,
Genre, j'ai vécu ça, quoi. Genre, là, il vient de m'arriver ça, en fait. Genre, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça peut pas m'arriver à moi. Donc, comme quoi, ça arrive à tout le monde. Comment tu t'es reconstruite? J'ai mis du temps. Déjà, pendant bien 6 mois, je suis plus allée chez moi. Parce qu'en fait, ma mère et mon père, ils sont séparés. Donc, je suis passée chez ma mère. Et j'avais tellement peur qu'on me retrouve chez ma mère et qu'on s'en prenne à ma mère, que je suis allée ni chez ma mère et ni chez mon père. Je suis allée chez mon copain que j'avais à ce moment-là. Mais je suis allée voir des psys. Après, je suis pas folle, je sais, hein, mais j'avais besoin d'en parler, en fait. J'avais besoin d'en parler, il fallait que ça sorte. Et aujourd'hui, ça va mieux? La blessure, elle est cicatrisée? Est-ce qu'on peut cicatriser d'un événement comme celui-ci? Déjà, pour cicatriser, il faut être très fort, mentalement. Vraiment, vraiment, vraiment. Après, oui, j'ai cicatrisé, il n'y a pas de souci. Mais par exemple, quand une porte va claquer ou n'importe quoi, je vais sursauter. Ou il y a des musiques que je ne peux plus écouter, par exemple. Pour quelle raison? Parce que ça me fait penser à ce moment-là, en fait. Parce que c'était des musiques qui passaient à ce moment-là? Ouais, c'est ça. Après, dormir la fenêtre ouverte, je peux plus. Ça me fait peur. Pourtant, c'est bête, hein, mais ça me fait peur. Fermer les volets tard la nuit toute seule, je peux plus. C'est plein de petits trucs comme ça qui m'énervent parce que je sais que je peux plus le faire. Mais je sais que c'est tout dans la tête, en fait. Tu vois? Mais ça passera avec le temps. T'es forte? Je suis très forte. Je suis très, très forte. Pourquoi t'as fait 10 couples parfaits? J'adorais le concept. J'ai kiffé le concept du jeu, de trouver l'amour, les 200 000 €. Et puis j'étais curieuse, très curieuse de savoir comment ça se passait. Et alors, ça se passe comment? Qu'est-ce que t'as dit à tes copines quand t'es rentrée de tournage? J'ai dit non mais allô les gars, c'est un truc de barge, c'est un truc de taper en fait. Mais complètement, je m'attendais pas du tout à ça. Tu t'attendais à quoi? Et qu'est-ce que tu as constaté? Alors, je m'attendais, alors déjà je savais qu'il y avait beaucoup d'attentes, mais autant je pensais pas du tout. Ah oui chérie, pendant le tournage on attend beaucoup. On attend plus qu'on ne tourne. Non mais, parce que pendant la cérémonie, vous voyez une demi-heure de la cérémonie. Sauf que nous, pendant 5 heures, on était debout. On était comme as, on n'était pas bien. On n'était pas bien. Vraiment, on se pelait le cul, genre ça allait pas du tout. Horrible. Mais sinon, non, nickel. Et l'après-tournage, et juste après on parlera vraiment de l'aventure en long, en large et en travers. Ouais. Mais j'ai vu que tu te faisais pas mal critiquer, étrangement, par les internautes sur ton physique sur les réseaux sociaux. Ah ouais? Bah ouais, un petit peu En fait, je m'en quand fous tellement même. de la vie des gens. Tu regardes pas? Je regarde, mais ça, j'ai pas vu. Du style Charlène dans 10 couples parfaits a les sourcils les plus fins que je n'ai jamais vus dans ma vie. Les sourcils, on les a vus de partout. Alors les sourcils, j'ai un truc à dire, je passe une annonce. Hein. Avant, je n'avais pas de sourcils. D'ailleurs, tu peux regarder. Il s'arrête là. Pourquoi? Je n'ai pas de sourcils. Oui, mais c'est pas grave. Donc, je suis tatouée des sourcils. Voilà, au moins je le dis, c'est dit. Bah attends, pourquoi c'est un crime d'être tatoué des sourcils? Mais pas du tout, mais au moins je précise que j'avais pas de poils. Je suis désolée de pas avoir de poils aux sourcils. C'est comme les cheveux. Et ça, comment tu le vis quand on est quand même une nouvelle candidate, quoi? Très bien. Je suis pas parfaite, hein, après tout. J'ai pas de sourcils, hein. Pas de Mais cheveux, ça te fait j'ai pas de mal de voir, de constater que des gens te jugent, te critiquent, Pas du tout. te piquent. Ils peuvent me piquer, c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Tu t'en tapes. Ah, je m'en tape, mais ici, quoi. Avant de parler de TED, est-ce qu'on se ferait pas un petit JT, tu vois, quand même, une bonne salade, un peu grasse, hein, on va mettre un peu d'huile hein, dedans, chaude. des 10 couples parfaits. Chaude. T'es chaude? Allez, c'est parfait. On commence avec qui? Avec Julie. Allez, on commence avec Julie. Comment ça s'est passé avec Julie? Julie, c'est mon coup de cœur de l'aventure. Oui. C'est-à-dire que c'est elle, c'est mon coup de cœur de l'aventure. Après, Julie, elle a un côté moi-je égoïste. D'accord, donc c'est plus ton coup de cœur de l'aventure si tu dis ça. C'est mon coup de cœur, Ah bien oui sûr. Ça Ah oui, reste oui. ton coup de cœur? Ça tu dis reste mon coup de cœur, bien sûr. Je sais que c'est mon amie, Ok. mais elle est égoïste, quoi. Elle le sait? Ah oui. Ah, je lui dis, je le redis, quoi. Mais exemple, vas-y, mets-nous en situation. Exemple, je devais tourner une scène, par exemple. Elle avait la flemme, parce qu'elle n'avait pas bu son café. Donc j'attends. Julie, tu as fini de boire ton café? Non. D'accord. Reprends-toi un café, hein, ce rythme-là. Reprends un café. Julie, c'est bon? Non, c'est pas bon. Bon, tu sais quoi, la séquence, je la fais pas avec toi. C'est bon, je prendrai quelqu'un d'autre. Bon, au final, elle est venue. Mais c'est plein de petites actions comme ça, quoi. Non, j'ai la flemme. Ah non, là, je suis pas prête. Ah non, j'ai pas envie. Elle se plaint beaucoup. Julie, c'est Maria Carré. C'est la Maria Carré de l'émission. Mais elle se prend pour une star. Pas une star, mais elle a ses petits caprices. Bah oui, mais Maria Carré, c'est une star. Elle a ses caprices de diva, exactement.
Mais c'est quoi, vas-y? Donne-nous des exemples de caprices de diva. J'adore les caprices de diva. Alors, les interviews qu'on fait quand on est seul, la plupart des gens, ben, on le faisait le soir. Elle, non. Madame avait la flemme, était trop fatiguée. Donc elle se levait plus tôt le lendemain matin pour les faire. Tu vois, c'est plein de petits caprices comme ça, la Maria Carré. Privilégié? Non, mais c'est du grand Maria Carré. C'est mauvais. Non, mais c'est chiant. Ça peut te taper sur le système. Elle le Genre sait. moi, je sais que je lui ai dit plein de fois et que je me suis disputée plein de fois avec elle par rapport à ça. Oui, mais elle le sait. Ah oui, totalement. Elle s'est excusée. Oui, mais elle recommence après, donc je re-excuse après, mais bon. Ça n'a plus de valeur. Exactement, c'est du Julie, quoi. Julie tout craché. Et Thomas? Thomas. Alors Thomas, c'est quelqu'un que j'adore. Personne l'aimait dans la maison. Bah oui, pourquoi? Personne. Voilà, pratiquement personne l'aimait parce que il était beaucoup dans les problèmes, beaucoup dans les pics, beaucoup. Mais est-ce que c'est pas parce que c'est un bon candidat de télé-réalité? Thomas, c'est un très bon candidat de télé-réalité. Je crois même que c'est le meilleur de notre saison. Sincèrement, vraiment. Mais il change trop. En in et en off, c'est pas du tout le même. À quel niveau? Niveau off, je l'adore. Off, je pourrais parler des heures et des heures avec lui, de tout et de rien. Et en in, ben voilà, la moindre petite info qu'il peut prendre pour faire des problèmes, eh ben il va les faire. Ben, Ted et moi. C'est bête, hein, mais il a inventé des trucs sur Ted et moi et du coup, Ted, il m'a quitté. Mais qu'est-ce qu'il a inventé? Il avait inventé que je n'étais pas sincère et que j'étais avec lui censément parce que c'était Ted, l'ancien prétendant des Princes de l'amour. Oh, mais t'inquiète, ça aussi, on va va en y parler. Mais pourquoi concrètement, mis à part le fait que ce soit un bon candidat de télé-réalité, pourquoi Thomas n'est pas le même en off qu'en in? Je crois que tu l'apprécies plus, toi, hors tournage qu'en tournage. Totalement. Ben, il veut trop faire des histoires. Il veut trop faire le Julien Tanti. J'ai trouvé le mot. J'ai l'impression qu'il veut faire le Julien Tanti des 10 couples. Et ça, vous en parliez avec vous pendant le tournage? Totalement. Mais tout le monde le savait, c'est pour ça que personne l'aimait. Et moi, en plus, ben, en fait, ce que j'ai mal pris, je vais te dire carrément, c'est que toute l'aventure, toutes les filles étaient contre lui. Et moi, à chaque fois, je disais, non, mais les gars, Thomas, c'est juste que c'est un très bon candidat de télé-réalité. Il sait faire la part des choses entre le jeu et le réel. Sauf qu'au moment où j'ai vu la diffusion, où il a fait des problèmes avec Ted et moi, non, je suis pas d'accord. Comment ça veut dire que je prends ta défense, en fait, et toi, tu m'enfonces derrière? Genre, pas du tout. Je passe pour un con. Et mais ça, il t'a dit quoi après en off quand vous avez parlé au téléphone pendant la diffusion? Ben, ça, il me l'a pas dit. Sauf que il y a une semaine, je l'ai vu avec Shani. Ouais. Il m'en a pas parlé. Et après, ils ont passé ça à la télé. Donc en fait, je passe pour qui, moi? Il y a une semaine, je suis avec toi. Et à la télé, tu me termines. C'est un oubli ou un manque de sincérité? Je pense que c'est un peu des deux. Je pense que c'est un manque de sincérité et que ça l'arrangeait bien d'oublier. Mais je l'adore, mis à part ça, je l'adore. Mais franchement, ça m'a dégoûtée. Cette action m'a écœurée de lui. Je suis dégoûtée. Emma. Emma la crasseuse. Son Pourquoi? nouveau surnom. Pourquoi? Parce que déjà, ils n'ont pas tout montré. La dispute qu'on a eue dans la salle de bain, ils n'ont pas du tout montré. En fait, Inès et moi, on a littéralement pété les plombs parce que tout ce qu'elle savait faire, c'était prendre des bains, d'accord, se raser et pas nettoyer et faire des histoires. C'est tout. Donc en fait, c'est parti qu'elle avait mis le bordel dans toute la salle de bain. Oui, mais comment elle peut être crasseuse si elle prend des bains à longueur de journée? Ben en fait, c'est une crasseuse qui prend des bains, qui se rase mais qui nettoie pas. Donc c'est-à-dire que tu connais les petits poils, là, les petits trousses Oui, dans oui. la baignoire, collés. Ah, parce qu'elle doit avoir peut-être l'habitude qu'on le fasse pour elle. Ouais, ben pas du tout, hein, ma chérie. Tu es dans les 10 couples parfaits, hein, je sais pas où. Hein. Tu es dégueu, tu es ni Maria Carré, pas du tout. Tu es Emma, quoi. Mais bon, Julie, elle avait bien des petits privilèges. Oui, mais Julie, elle était pas comme ça. Julie, déjà, elle était propre. Julie, c'est des petits caprices que ça va, on pouvait passer. Là, Emma, pas du tout. Pas du tout. Je la déteste, je peux pas me la voir. C'est une manipulatrice, elle est pas honnête. Alors, pourquoi elle n'est pas honnête et en quoi elle est manipulatrice? C'est important de mettre des mots. Alors, pourquoi elle est pas honnête? Parce que déjà, on est sûr à 99% qu'elle était en couple avant de commencer le tournage. Chose qui est complètement interdite, en fait. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mais déjà, elle se mettait pas dans le jeu. Elle voulait pas partir en date. Quand il s'agissait de couple ou de faire connaissance avec quelqu'un ou des petits rapprochements, elle était plus là. Ah, il y avait plus d'Emma. Donc non, non. En fait, je sais même pas pourquoi elle est venue dans l'émission. Je sais pas. Est-ce que c'est une bonne candidate de télé-réalité? Ça peut être une bonne candidate, mais pas pour les 10 couples. Pas dans une émission de romance? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que c'est une bonne personne? Au début, je pensais. Sincèrement, je vais pas cracher du sucre sur elle alors que à la base, non.
Au début, je pensais, mais non. J'ai très vite changé d'avis. En plus, elle m'a enlevé Ted, donc pas du tout. Non. Pourquoi elle t'a enlevé Ted? Parce que c'est à cause d'elle qu'il est parti. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah ouais, non, mais je jette mon venin sur elle, là, en fait. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle a fait? C'était elle le trio, quoi. Donc, je sais pas pourquoi. J'ai le démon contre elle. Pourtant, c'est pas sa faute en soi. Mais non, j'ai le démon contre elle. Les nerfs. Toujours à l'heure actuelle? Ah oui. Ah oui, oui, ça passera pas. Emma, ça passera pas. C'est une croix, ça passera pas. Elle me dégoûte. Ah, elle me dégoûte. Je la déteste. Cette crasseuse, là. J'ai envie d'insulter et tout. Je la déteste. Pourquoi t'as eu un coup de cœur pour Ted? Sa bonne humeur, sa banane, son sourire. J'aime trop les gens bons vivants comme moi. J'aime pas me prendre la tête, donc c'est Ted, quoi. C'est Ted. Il est trop bon délire, ce mec. S'il faut faire une connerie, il y a Ted. C'est Ted, je l'adore. Pourquoi lui et pas un autre? Il y en avait d'autres des mecs? Ouais, il y en avait d'autres, mais c'était celui qui me ressemblait le plus. Le plus. Certains disent que tu t'es rapproché de lui parce qu'il avait participé au Prince. Alors, cette rumeur, c'est une grosse blague. Genre, c'est un gros foutage de gueule. Tout ça pour avoir censément de la notoriété et plus d'abonnés. Alors que pas du tout. Pas du tout. J'allais pas me retourner vers Pierre, Paul ou Jacques ou Chine si ils ont pas le même délire que moi, quoi. En soi. Je vais pas me forcer par rapport aux gens, c'est pas vrai. Et si je me trompe pas, il était prétendant d'Aurélie d'Autremont Ouais. et il avait switché pour Hilary. C'est ça, hein? C'est ça. De mémoire. Ouais. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il t'a raconté de son aventure? Est-ce que tu étais jalouse? Est-ce que tu t'es comparée? Qu'est-ce que tu penses d'Aurélie d'Autremont? Qu'est-ce que tu penses d'Hilary? Alors, Hilary, c'est quelqu'un que j'aime bien à la télé. Franchement. Par contre, Aurélie, je l'adorais. Mais vraiment, je la kiffais. C'était mon bébé, genre. Maintenant, je la trouve plus pareille. Je suis dégoûtée. Pourquoi? J'ai même plus envie de la regarder. Pourquoi? J'ai l'impression qu'elle se prend pour une autre. Elle était beaucoup mieux quand elle était simple. J'ai l'impression que depuis qu'elle s'est tout fait refaire, attention, c'est très bien pour elle, hein, si elle est mieux dans sa peau, c'est très bien, je suis très contente. Mais du coup, ça a tout changé. Elle est plus naturelle, elle est plus spontanée. J'ai l'impression que c'est tout surjoué, tout refait, quoi. Tu vois? Je suis dégoûtée. Et par rapport à Ted, je me suis jamais comparée à elle, parce que je me mets pas du tout dans le même lot qu'Aurélie et Hilary. Je suis moi-même, je me compare à personne. Et au début, ça m'a freinée. Je me suis dit, comment il arrive à switcher de fille? Mais qu'est-ce qu'il va faire avec moi? Genre, c'est une blague. Mais bon, au final, il m'a quitté, il est parti, quoi. Bah oui, d'ailleurs, pourquoi il t'a quitté? Et pourquoi, au bout de quelques jours, alors vous sembliez, je vais arriver à parler, en grande symbiose? On était comme ça. Bah oui. Et il m'a quitté parce que, censément, j'étais pas sincère. Et du coup, ça m'a fait vraiment pleurer. Parce que moi, quand j'aime quelqu'un, je les aime entièrement. C'est ou tout ou rien. Oui, mais c'était faux que t'étais pas sincère. Ouais, c'était faux. C'est pour ça que ça m'a mis le démon et que j'ai pleuré des nerfs, en fait. Oui, mais qu'est-ce qui lui a fait dire ça? Thomas. Parce qu'en soi, il n'y avait rien qui lui prouvait que je n'étais pas sincère. Il n'y a que Thomas. Donc sur du quand dira-t-on? C'est ça. C'est que Thomas. Et c'est ça qui me met le démon. Parce que ça, on le voit pas, mais la veille, j'ai eu une conversation avec Ted. Et il m'a dit, franchement, c'est bizarre, mais je suis en train de m'attacher à toi. Et le lendemain, tu me quittes. Non, mais enfin, tu as pété les plombs, quoi. C'est pour ça que j'étais hors de moi. Comment tu peux passer de ça à ça, en fait? Il était sincère ou pas envers toi? Ted? Oui. Je pensais. Mais au moment où il me quitte, je n'ai pas compris, en fait. Et aujourd'hui, avec du recul? Je pense qu'il était sincère, mais que trop influençable, malheureusement. Il s'est laissé trop influencer par Thomas. Ça t'a déçu, ça? Ça m'a vraiment déçue. Vraiment, vraiment. Et je me suis pas du tout cachée pour lui dire, hein, que ce soit Thomas, Shani ou Ted. Parce que j'ai caché envoyé un message. Tu fais référence au moment où Ted dit qu'à longueur de journée, tu caresses la joue de Thomas. C'est ça? Bon, on peut en parler de ça? Oui, on peut en parler. On en C'est parle. le moment. Moi, je suis quelqu'un, quand j'aime, je suis trop tactile. Je suis trop pleine de ça va, et toi, y a ma beauté. Genre, je suis pleine de trucs comme ça, mais j'aime trop. T'aimes toucher? Attention, je vais te tripoter Tu peux. à tout moment. Et du coup, ça a été mal interprété. Je comprends pas. Oui, mais tu te doutes que dans une télé-réalité... Je peux comprendre. Mais on me connaissait, quoi. On le savait. C'est pas comme si un jour, j'étais comme ça, et que le lendemain, je te touchais, quoi. Du premier jour au dernier jour, j'étais tactile. Pourquoi au bout d'une semaine, tu viens me dire ça, en fait? Genre, tu me connais. Je comprends pas. Pourquoi il est parti, Ted? Les vraies raisons. Les vraies raisons? Oui. Par rapport au match, au trio, tout simplement. Et en fait... Explique-nous. Si
il fallait qu'on trouve le trio. Donc, il fallait que Emma trouve son match, d'accord ? 2 mecs. Sauf que c'était le premier qu'elle trouve, d'accord ? Donc, ils restaient dans l'aventure. Oui, ils partaient en lune de miel, mais ils restaient dans l'aventure. Si on gagnait, ils allaient avoir la cagnotte, tout ça. Et le deuxième éliminé. Voilà, c'est ce qui est arrivé à Ted. Elle dû être dégoûtée. Ah, mais j'étais dégoûtée. Parce que franchement, si j'aurais su ça, ben, j'aurais tout fait pour trouver le match de Ted. Même s'il serait parti en lune de miel. C'est pas grave, il aurait été encore là, quoi. À chaque cérémonie, il aurait été là, il aurait gagné les sous. Enfin, c'est... Oui, mais Ted, il revient. Ted, il revient. Bon, pas longtemps. Pas longtemps. Un jour. Ça t'a fait quoi? Ah, j'étais au max. Ah, j'étais refaite. J'ai fait que pleurer. J'étais refaite. Je voyais Dieu, en fait. C'était Dieu qui venait. Mais tu l'as pas un peu mis sur un piédestal, ce Ted? Ouais. Hein? Ouais. Vraiment. Je me suis vraiment attachée à lui. C'était vraiment pas du fake. Je sais pas comment on peut le prendre à la télé ou quoi, mais c'était pas du fake. Mais c'était l'attachement ou un début de sentiment amoureux? Franchement. Sincèrement, Oui, il n'y a pas d'ego, pas de honte. Hein. pas de fierté. Oui. Sans filtre. Oui. Je pense vraiment que je commençais à avoir des sentiments. Vraiment. Lui, je sais pas. Et puis tant pis s'il me dit que non, hein, j'assume tout. Ah ben, c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, c'est la vie. Au contraire, c'est trop beau. Exactement. Mais je pensais vraiment, des sentiments. Et aujourd'hui, tu le regardes avec quel regard? Ted, Oui. c'est mon Ted. En fait, c'est bizarre, hein, mais quand il me dit ouais, je parle avec des filles, ou ci, ou ça, je suis jalouse. Pourtant, en soi, voilà, c'est passé quoi. Mais je suis jalouse. Encore aujourd'hui? Ouais. C'est chelou, non? Tu lui as dit? Ouais. Il Bah, t'a à chaque fois, je lui dis normal. Oh, c'est qui cette fille-là? Mais t'as dit quoi? Mort de rire. Mais genre, vous Il avez... n'y a plus de respect. Mais vous avez une relation amicale? Vous avez quel type de relation aujourd'hui? À l'heure d'aujourd'hui, amical, mais pas comme Chine, quoi. Genre, Chine, c'est mon poteau. Alors, je le check et tout, il n'y a pas de souci. Ted, non. C'est-à-dire qu'il y a encore de l'attirance. Bien sûr. Bien sûr. Il Ted, te plaît. à tout moment, on se revoit, il se repasse un truc. Et toi, tu penses qu'il te regarde comment? Ben, j'espère qu'il me regarde, l'air de dire ouais, j'ai envie de réessayer avec elle, quoi. Alors, comme tu vas voir ça, ce que je suis en train non, de mais dire. arrête, on a dit pas d'ego en toute Pas de transparence. filtre, on a dit. Oui, pas Sans de filtre. Sans filtre. Non, j'espère. Et pourquoi tu penses qu'il creuse pas pour l'instant? Parce que Ted, c'est quelqu'un qui a peur. Peur de quoi? Peur de l'attachement, peur des sentiments amoureux, peur du couple en lui-même. Je pense qu'il a peur de la femme. C'est con, hein, ce que je dis, mais je pense qu'il a peur de la femme. Qu'est-ce qui lui fait peur? De s'attacher, d'être pris pour un con. C'est simple, sa plus longue relation, ça a été 2 mois, quoi. Non, mais ça a dû te faire peur quand même. Ah oui. Ah oui. Ça Mais fait je lui ai peur, dit, quand hein, même. moi je fais pas partie des 2 mois, c'est pas vrai. Moi c'est ou tout ou rien en fait. Hein. Mm. Donc 2 mois quoi. C'est une blague. Ah, ça a été 3 ans, lui 2 mois. Mais qu'est-ce que je me raconte? Donc advienne que pourra, quoi. On sait pas ce qui va se passer avec Ted. Exactement. On va toucher du bois pour toi. Vas-y, touche avec moi. Je touche la Touche tête, avec je moi. touche les pieds. Tes réseaux sociaux, c'est quoi ma poule? Ah bah je les ai là. Ton compte Instagram, c'est Charlène Ballester. Bien sûr. Ok, c'est ton nom de famille. Oui. Ok. Et ton Snap, c'est Charlène Romane. Oui. C'est ton deuxième prénom? Non, Romane, c'est le prénom de ma petite sœur. D'accord. Oui. Ok. Bon bah écoute, Charlène, je te laisse le mot de la fin. Il t'appartient, il t'est offert, il est pour toi. La caméra, elle est juste là. Elle sait Que pas vous quoi m'aimez dire. ou que vous m'aimez pas, c'est pareil, je resterai moi-même du début jusqu'à la fin.